Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pomme News numéro 46 et je vais me dépêcher d'enregistrer cette petite vidéo car je ne sais pas comment la fin de semaine va se finir. Histoire de Covid et compagnie, certaines voilà, des classes de mes enfants vont probablement fermer sous peu. Donc voilà, je me dépêche parce que certainement que je vais devoir m'occuper des enfants sous peu de temps et je me dis qu'après ce sera plus compliqué d'enregistrer avec les enfants à la maison tout simplement. Bref. Je vais faire vite du coup. J'avais pas énormément de news non plus, mais je tenais vraiment à la faire et pas zapper cette semaine, enfin pour d'autres contraintes. Les choses importantes dont j'avais envie de vous parler rapidement, c'est la fin de mon Chaos Paint. Je montrerai les photos sous peu, mais hop, j'ai fini mon petit diorama comme ça avec mon groupe de musique. Donc voilà, je suis assez content. Je vais le déposer chez Trollune dans la semaine si tout va bien. Donc voilà, assez chouette, c'était bien cool de faire ça. J'ai foiré deux, trois petites choses, mais bon, là, je n'avais pas forcément envie de passer plus de temps que ça. Je suis content du résultat et je vais en rester là et ce sera déjà très bien. Voilà. Euh, voilà. Ce qui est perso, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Je voulais surtout faire un focus sur PAF, le fameux Téléthon, c'est la dernière fois qu'on va en parler, puisque du coup ça a eu lieu, c'était samedi dernier, et eh bien ils ont récolté 3100 euros, voilà. Alors je pense que c'est juste la vente aux enchères, c'est même pas avec le tournoi, donc ça doit être plus que ça au final. C'est génial, c'est vraiment c'est superbe. Je trouve l'événement, euh, voilà, bref, j'ai pas de mots pour décrire ça tellement je suis fier d'avoir pu participer et fier d'avoir bah, que les ventes aient pu se faire et bien se faire. Voilà, il y a eu des montées d'enchères et je suis très heureux pour la personne qui a pu ben, enchérir sur le Kragnos que j'avais peint et puis sur toutes celles des collègues peintres. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Je ne peux que vous inviter à aller sur la chaîne Twitch de la Confrérie des Malmouleux. Allez sur leur Facebook, il y a le lien. Enfin bref, normalement vous devriez trouver sans trop de problèmes. On peut encore la voir en rediff. Alors je sais pas combien de temps c'est exactement, mais dans l'idée, voilà, il y a encore moyen de la regarder. Bon, j'espère que d'ici à ce que la vidéo sorte, vous pourrez toujours aller voir. Et ma figurine, c'est la dernière qui a été mise aux enchères. Bref, voilà. Donc, très cool. Euh, Très heureux de tout ça et que ça se soit bien passé. Il y avait forcément des gros doutes, on savait pas, à la fois il y avait beaucoup de potentiel, à la fois bah, on savait pas comment ça allait se passer réellement, et ça s'est super bien passé, donc on est soulagé et très heureux du coup du résultat. Donc c'est très cool. Voilà. Hop, vous voyez, ça va aller très vite, mais ça c'était la grosse nouvelle. Je voulais vous parler également d'un petit set de chez AK. Vous savez, enfin, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais le set d'acrylique de chez AK est quand même assez sympa des retours de ce qu'on a. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et je suis tombé sur ce set-là qui m'a l'air très bien si jamais vous cherchez à investir dans un set. Celui-ci, je crois qu'il a une trentaine et quelques d'euros, ce qui n'est pas en soi énorme, quoi. Enfin, ça va. Et hop, on voit les couleurs qui sont là. Il y a quand même de quoi faire. Hop, voilà. Clac. Alors il manque le blanc, je veux dire, mais sinon il y a quand même de l'ivoire, du noir, un jaune un peu ice yellow, ils mettent un jaune un peu froid du coup, du orange, du jaune. Moi il y a le rouge aussi qui m'intéresse beaucoup, le vieux rose aussi, ça peut être intéressant. Bon voilà, en tout cas il y a de la peau, il y a à peu près tout ce qu'il faut, franchement, un rouge un peu plus foncé, bref. Je trouve que c'est un très bon set celui-ci, le Da Vinci Signature, José Da Vinci. J'étais très fier d'ailleurs quand un jour il s'est abonné à mon Instagram, j'ai dit mais c'est complètement fou, c'est génial. C'est un gars qui était dans le même studio que Giraldez du coup. Je sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas il était euh, affilié à lui encore récemment. Et je trouve son kit bah, bien choisi. Franchement, voilà. Je vous dis, il manquerait que le blanc éventuellement, mais le reste, il y a toutes les couleurs qu'on attend très vives du coup. Vous voyez, comme je suis pas spécialement passé sur le bleu, c'est marrant, c'est moins une couleur qui m'intéresse, mais
souvent les plus galères dans les couleurs, dans les peaux, ça va être le jaune et le rouge, d'avoir quelque chose d'assez couvrant. Et d'après les échos j'ai pu avoir, c'est un super set de peinture. Donc j'ai envie de tester leur gamme à eux sur ces couleurs spécifiques, justement. Voilà. Donc, enfin, je crois vraiment que le prix n'est pas excessif. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pensais qu'on pourrait voir directement là, mais j'ai préparé très très vite le- la vidéo, je suis navré. Mais voilà, je crois que le prix est vraiment pas excessif pour le nombre de peintures qu'il y a, le nombre de pots qu'il y a, et des pots donc très bien choisis. Avec ça, vous avez une super base. Je pense pour n'importe qui commencerait, rajoutez juste du blanc à ça et vous êtes carrément bon, quoi. Moi, je pense que c'est peut-être le kit que je vais maintenant commencer à conseiller si je suis content des pots en question. Ça peut être un très très beau kit de démarrage. Voilà. Et puis dernière news, vous voyez, ça va aller extrêmement vite. Je suis navré, hein, c'est un peu le stress, mais je voulais vraiment parler du Téléthon. Je me dis, mais non, mais là, je peux pas juste dire à la semaine prochaine. Mais voilà, je voulais vraiment, vraiment sortir la vidéo. Une dernière chose, dernière news, ça va être, hop, cette petite découverte là. Alors, je retrouve plus, j'ai un de mes contacts sur Instagram qui a montré ça, et je trouve ça assez formidable. Il s'agit donc de Nookbook, ou de BookNook, pardon. Euh, si on cherche BookNook, pardon, alors, je vais pas y arriver, BookNook, on tombe sur ça. Et en fait, ce sont des espèces de petites scénettes que l'on va insérer entre les livres, et, euh, et c'est assez génial, voilà, bon, c'est de la déco, et je trouve ça, on est dans quelque chose du monde de la miniature, hein, et bon, bah voilà, là j'ai mis une vidéo pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est quand même assez chic, voilà. Il y a moyen de réfléchir à faire quelque chose d'assez sympa pour, euh, pour tout ça. Donc je vais réfléchir. Je pense que je vais m'y mettre à un moment donné. Bon, forcément pas tout de suite parce que il va me falloir un petit peu de temps. Mais franchement, ça me tente bien. Je trouve que ça rend super bien. Ça peut être assez rigolo à faire. Euh, voilà, on est, on est, comment dire, vraiment à la frontière entre notre passion et puis celle de d'autres dans la création artisanale euh, d'objets. Et là, enfin, franchement, c'est hyper classe. Voilà, je j'ai pas d'autre mot à ça, mais ça, je pense que je vais en faire un jour. Je trouve ça assez génial. Je sais pas si vous connaissiez, je sais pas si tout est fabriqué, s'il y en a qui utilisent l'impression 3D pour le faire, mais je vais me renseigner un peu plus pour voir un peu comment c'est possible d'envisager ça. Ah, j'aime bien, enfin ouais, voilà. Bref, je ne peux que vous inviter aussi à aller voir ce qui peut se faire. Si j'en trouve des jolis ou si vous en connaissez des très beaux, ou s'il y a des modèles ou autres, je suis preneur de tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne santé. J'espère que tout le monde va bien dans cette période un peu compliquée. Et puis ma foi, je vous tiens au courant très rapidement de la suite. J'aimerais tourner la prochaine vidéo. J'aimerais bien la faire j'aimerais bien reparler des pinceaux, de ce que j'utilise encore cette année. Voilà, refaire un petit point, un bilan des pinceaux que j'utilise encore aujourd'hui et ce que j'ai pu apprendre et ce que j'ai pu essayer ces derniers temps, quoi. Voilà, savoir un peu quel est peut-être pas mon top de pinceau, mais ouais, ce comparatif en tout cas de ce qui peut être intéressant pour notre passion, n'est-ce pas? Sur ce, encore bravo les Malmouleux, franchement, super, super, super vente. En plus, ça a été hyper bien animé. Donc merci les gars, et puis à la revoyure. À très vite, j'espère. Allez, salut, salut!